bienvenue à cette deuxième capsule dans laquelle on va aborder l'animation avancée. Alors, on va apprendre un peu comment créer des animations un petit peu plus dynamiques. Donc, on va aller ici, on va créer une deuxième composition. On va prendre le ballon, donc ici, qu'on va intégrer là. Première façon de faire, on va donc y aller avec la position. On va faire le ballon, on va faire qu'il arrive d'ici. Donc, on passe ça ici à 10 frames. On va le faire arriver comme ça. Et à 20 frames, on l'envoie par en haut là. Alors, de base, on a un mouvement quand même intéressant. À savoir si on veut étirer, garder les proportions, on sélectionne tout et on fait option et on peut le faire bouger tout lentement, donc un petit peu plus ensemble, juste pour qu'on voit mieux notre truc. On peut maintenant, une fois que le chemin existe, vous remarquez qu'il est tracé. Si on a sélectionné tous les keyframes, on peut aller avec l'outil plume et modifier la trajectoire. Donc, on peut la faire un mouvement plus... C'est pas un mouvement de ballon ordinaire, mais disons que si on garde Option appuyée ici, on pourrait la faire changer. Et si on garde Commande appuyée ici, on peut la faire bouger un petit peu plus en forme de V, comme ça. Et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est un petit peu plus une trajectoire qu'on pourrait s'attendre à trouver. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est la première façon de faire. On va donc, on va recommencer. Disons que, hop, on le voulait. On va se mettre ici. Et on va effacer les keyframes. Donc sa position de base, elle est là. Maintenant, on va garder notre outil plume. On va s'assurer que rien n'est sélectionné. Et là, on va aller tracer une forme, disons, de toutes sortes de façons de faire. Et là, on ouvre ça, on ouvre ça, on ouvre ça. Donc le contenu, la forme, le chemin. Et on ouvre encore là. Et ça, on va le copier. Commande C. On va revenir ici. On ouvre le paramètre position et on va aller coller. Remarquez qu'il y a un chemin, il y a plein de keyframes qui se sont rajoutés. La forme, on n'en aura plus besoin, on peut la supprimer. Et vous allez voir que ça suit le chemin qu'on a décidé. Une troisième façon de faire ça, c'est un outil qui est relativement récent sur After Effects. Ça s'appelle Motion Sketch. Alors celui-là, il est intéressant aussi. On va donc supprimer encore nos keyframes. Et on va reprendre la flèche, donc avec le raccourci V. Et là, ça va suivre nos mouvements de souris. Alors, on va se mettre au début et on va dire Start Capture. Et là, il va faire... Et voilà, ça a créé plein de keyframes. Et ça va suivre comment je l'ai fait bouger. Ça peut être on peut sauver beaucoup de temps comme ça. Et ça fait un flow de travail qui peut être intéressant. C'est sûr que c'est moins précis, c'est moins élégant, mais si vous voulez faire votre truc rapidement et sans trop se casser la tête, c'est une option.
Bon, je voulais vous montrer un petit truc pour améliorer des fois le look de l'image. Fait qu'on va commencer avec un chemin classique en V et on va faire de la déformation. C'est un processus qu'on voit souvent en animation traditionnelle au dessin, donc d'exagérer un peu la déformation d'un objet. Alors dans ce cas-ci, avec le ballon, c'est juste une petite illusion qui va rajouter beaucoup à notre animation. Donc on se met ici, on peut zoomer pour être vraiment au frame près. Donc ici, il est à 100%. Lorsqu'il touche, disons, la surface sur laquelle il rebondit, on va jouer ici avec l'échelle. Donc on va défaire la proportionnalité. Au lieu que ce soit proportionnel, on va le défaire, on va l'ajouter en X. On va la mettre à 125%. Et en Y, on va la mettre à 85%. Elle va comme s'écraser. Et dès qu'elle remonte, on va inverser. On va mettre 85, 125. Et tout de suite après, on la remet à 100. C'est vraiment très rapide, mais ça va lui donner vraiment une illusion, une impression qu'il est plus mou. Point. Alors voilà, c'est le genre de petite subtilité qui rajoute à notre animation. Voilà qui est ça pour l'animation avancée.